tous, vous venez à peine de terminer votre épreuve d'analyse méthodique en design et art appliqué que nous vous proposons déjà une correction. Cette épreuve a pour but de vous permettre de mettre en avant votre capacité d'analyser un document, de soulever une problématique et de l'argumenter à l'aide de vos savoirs généraux, artistiques et techniques. Le sujet de cette année était incident et incidence. Voyons tout d'abord la définition de incident et incidence. Incident, c'est un petit événement qui survient ou qualifie quelque chose de non essentiel, ce qui se produit par hasard. Évidemment, il était fondamental de bien se pencher sur cette définition-là et de comprendre subtilement ce qu'on entendait par incident. Il est également pour incidence. Incidence, c'est une conséquence, une répercussion, une influence, par l'action ou par la parole, qui va se répercuter dans le temps. À partir de ces deux analyses de mots, voyons maintenant quelles problématiques vous pouviez soulever. Comment donner une place à l'aléatoire et au hasard au sein du processus de production? Le hasard a-t-il sa place dans sa création? Mais comment sommes-nous arrivés à ces deux problématiques-là? Évidemment, vous pouviez en avoir d'autres, bien évidemment. Reprenons l'analyse de chacun des documents. Vous aviez, vous l'avez bien vu, 4 documents. Chaque document, pour analyser, nous vous proposons de le faire de la manière suivante. Décrire la forme, la couleur et la matière, une analyse visuelle du document, le remettre dans son contexte économique, historique, social ou politique, et évidemment, voir le sens que voulait donner chacune des œuvres. Et pourquoi pas, nous vous avons rajouté des références que vous retrouverez sur la correction de Studirama. La première œuvre proposée était donc une œuvre de Martin Woutlid, et il s'agissait de 2 affiches en couleur. Ce qui était très important à retenir là-dedans, c'était l'aspect uniquement esthétique, avec très peu de texte. Enfin, remettons, vous avez bien vu que cette œuvre, cet artiste était né en 1975, et qu'il s'agissait d'œuvres de 2003 et 2008, donc des œuvres vraiment contemporaines. Donc évidemment, ces œuvres, il faut les remettre dans le contexte d'une époque, d'une ère numérique, avec cette volonté évidemment de faire la différence entre le digital et le print. Les idées essentielles à développer étaient cette notion évidemment d'aléatoire, d'expérimentation, mais également un hommage à la culture numérique dont d'ailleurs vous êtes les enfants. La deuxième œuvre était une œuvre de cet Italien, c'était une œuvre littéraire, italien Gaetano Pesce. Il s'agit donc d'un architecte, il s'agissait d'un texte à lire et qui est pêché dans son texte, vous l'avez pu le voir, mais essentiellement en avant le goût de l'aléatoire et l'erreur au sein du processus de création. Que veut-il mettre en avant dans son projet-là? Évidemment, il dénonce le design industriel qui tend à uniformiser les utilisations et les processus. C'est ce que Pesce rejette. On est vraiment dans les années 60 où on s'interroge énormément sur cette industrialisation des produits. Évidemment, Pesce est le designer, vous l'avez certainement appris pendant vos cours, c'est le designer de la forme libre, de la surprise, de l'anti-standardisation. Enfin, les studios Folder. Ici, il s'agissait d'un immeuble de façade qui utilisait les éléments naturels. C'est de notre époque, évidemment. Les points ici qui étaient remis en avant étaient dans ce contexte actuel, économique et social, qui est de s'interroger sur le design industriel qui tend à aller vers la mondialisation. Ici, ils remettent en question la mondialisation. Ils cherchent à redonner vie au design intelligent et évidemment pointent l'idée de la protection de la nature en utilisant l'eau et les propriétés naturelles. Que veut dire, que cherchent à mettre en avant les studios Folders au travers de ces supports visuels? Évidemment, c'est une réflexion sur la place de la nature dans la création. Enfin, dernier point, il s'agissait, dernier élément, de cette danoise, designer textile, Sveta Aksonova. Cette designer textile, c'est un projet, comme vous pouvez le voir, de 2014. Bien évidemment, vous êtes penché, je l'espère bien, sur chacune des dates. C'est très important et vous voyez bien qu'on a une vraie progression historique des œuvres. Ici, il s'agit, on le voyait dans le support visuel, de chemises blanches tachées de manière aléatoire. Et puis que cet artiste a retravaillé par la suite avec des techniques différentes.
De quoi s'agit-il ici et quelle est son intention? Évidemment, elle interroge le processus de création, qui devient aussi important que la création elle-même. Se pose alors la question de la part du créateur là-dedans. En effet, cet artiste cherche à développer ou à soulever comme idée cette problématique de la place de l'aléatoire et elle cherche également à créer des pièces uniques. Donc comment s'approprier ce sentiment d'unicité? Cette analyse-là, évidemment très succincte, que vous avez bien évidemment approfondie et nourrie de références, je vous les retrouverai, comme je vous le disais, sur les corrections de Studirama. Mais évidemment, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que l'incidence peut être volontaire, mais elle est toujours aléatoire. Il permet, l'incident, d'insuffler de la surprise dans le processus de création, de devenir un process et d'être conservateur. Une ouverture possible était évidemment le hasard. A-t-il toujours sa place dans nos vies que l'on veut tout contrôler? Vous êtes à même, je suppose, de faire référence à l'intelligence artificielle, au progrès du numérique et à remettre évidemment toute cette ouverture-là dans son contexte économique, politique et social. Pour conclure, ne l'oubliez pas, le contenu est certes fondamental, mais la qualité rédactionnelle jouera certainement un rôle très important dans votre correction. Donc j'espère que vous avez veillé à la rédaction, que vous avez nourri vos projets de dessin, de croquis, qui souvent apportent un plus à cette épreuve. Une bonne copie montre un goût, une curiosité et une appétence pour la création artistique, passée ou contemporaine. Aussi, si vous avez réussi au travers de votre copie de mettre en avant ces points-là, j'espère que votre note est assurée.